Gros scandale en France, le Sénat s'offre de nouveaux sièges à 40 000 euros. Bon, ce qui est tout à fait normal, hein, quand on gagne 7 500 euros en salaire, il faut savoir s'asseoir. 7 500 euros sans compter les avantages. Alors il faudrait tout de même que les sénateurs sachent que l'on n'est jamais assis plus haut que son postérieur. Allez, soyez les bienvenus dans la France Libre, une émission du CNTF-CH avec Bruno, Philippe, Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Alors, Bonsoir à toutes et à bonsoir tous. à tous et à toutes. On aimerait presque avoir le nom ou le set ou de ce sénateur, mais bon, ça restera Gérard discret. Larcher. Ah bah mince, mince, voilà. Sans balancer, on va quand même le dire. Bon, alors, qui a quelque chose à dire dans le cadre de l'actualité? Parce que là, j'ai pas grand-chose de pertinent dans la mesure où on se rapproche d'une date importante et tout est un peu figé en attendant de nouvelles informations qui vont tomber en nombre. Mais quand même, dans l'actualité, il y a des choses. Alors, qu'est-ce qui a inspiré Je crois que Bruno est fort d'actualité ce soir. allez, c'est Bruno. J'ai quelques informations qui vont effectivement dans notre sens et dans le sens de la libération de pas mal de choses, parce que Donald Trump n'a pas attendu son intronisation pour annoncer déjà un certain nombre de décrets qu'il va prendre dès lundi. Et un des décrets les plus importants, c'est qu'il va totalement libérer toutes les transactions sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Un autre décret important, c'est qu'il va commencer à prendre le contrôle de la Fed, mais sans limoger son président. Il a décidé que pendant toute la durée de son mandat, la Fed, il ne sera pas question de créer un dollar numérique parce qu'il ne veut pas que les banques traditionnelles, il ne veut pas que les banques de la cabale, entre guillemets, se mettent à rentrer dans ce marché justement pour essayer de le noyauter. Il veut une certaine forme de liberté au niveau des crypto-monnaies et à tel point qu'il a même décidé d'utiliser les 50 000 bitcoins qui correspondent au stock que les États-Unis ont en réserve suite à des saisies qui ont été faites auprès de trafiquants de drogue et auprès de gens qui faisaient du blanchiment pour rentrer dans les actifs officiels des États-Unis. Donc, il libère complètement les transactions sur le Bitcoin, ce qui va énormément favoriser tout ce qui est opération de finances décentralisées pour les peuples à travers le monde. Voilà ce que je voulais dire et c'est important, c'est très très important parce que dans le domaine financier, tout ce qui se passe aux États-Unis rebondit et retentit sur tout ce qui se passe en Europe. La preuve, la banque BNP Paribas qui ne voulait pas entendre parler d'opérations et de fonds de placement en Bitcoin vient d'en créer un. Et puis ça me rappelle 1945 où beaucoup de collabos sont devenus soudainement à la fin résistants. Et on constate ça partout actuellement. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Retournement de veste, effectivement. Et puis, pour compléter ta présentation, il faudrait peut-être ajouter qu'il y a eu des découvertes de fait. Il y en a, et il va y en avoir d'autres, de toute une série d'actifs sous forme de lingots, alors que ce soit de l'or auquel on parle, duquel on parle souvent, que ce soit des bitcoins comme on vient d'en parler maintenant, ou que ce soit de l'argent métallique, hein, qui aurait été découvert en masse. Je ne vais pas vous annoncer de chiffres, mais c'est suffisant pour mettre à l'abri un certain nombre de personnes pour très longtemps, à l'abri du besoin. En l'occurrence, il s'agit surtout de faire rentrer dans un bilan tous ces actifs, car ce sont des actifs. Il les fait rentrer dans le bilan parce que pour l'instant, ils ne le sont pas. Ils sont pas dans un bilan. C'est même pour ça qu'ils constituent de l'actif en plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actifs à découvrir encore que nous ne connaissons pas complètement. Et visiblement, les troupes de monsieur Trump sont à la recherche non pas d'un gibier rare, mais justement d'actifs sous forme métallique. Alors, il y a des métaux, alors il y a l'argent, l'étain, l'or bien sûr un autre, mais il y a d'autres métaux éventuellement qui sont stockés, qui ont été volontairement par les trafiquants, comme tu l'évoquais à l'instant, Bruno, et pas simplement les trafiquants, il y a aussi les anciens politiciens qui ont cru pouvoir mettre à l'abri tous ces objets-là dans des terrains. Hein. C'est un instinct assez grégaire et assez primaire, je dirais, de cacher son argent en creusant des trous. Et donc, par conséquent, quand on creuse des trous un peu n'importe où, on a plein de chances de trouver de l'or ou de l'argent ou des choses comme ça. Donc, des trésors. Et c'est ce qui s'est visiblement passé. Et en fait, plutôt que de creuser à l'aveuglette, si je puis dire, eh bien, il semblerait que un certain nombre d'informations aient fuité par rapport à la localisation de ces lingots. Hein. Et donc voilà. Et donc monsieur Trump veut mettre tout ça sur le marché et faire augmenter en quelque sorte la capitalisation générale.
puisqu'on se plaignait il n'y a pas si longtemps d'avoir moins d'actifs réels sur la planète qu'il n'y avait d'émissions de billets. Alors demain, ce sera l'émission des bitcoins, en espérant qu'il y ait moins de billets, effectivement. Et puis, ce sera à nouveau l'argent métallique. Voilà ce que je voulais rajouter comme complément. Alors, alors Philippe, moi je vais rajouter encore autre chose. Je voudrais rappeler ce que notre cher président Macron a dit l'autre jour, qu'il assistait à l'arrivée d'une internationale réactionnaire, ou conservatrice. Eh bien, c'est de l'inversion maçonnique à 100%, parce que on voit pas comment Donald Trump pourrait, en libérant les bitcoins, qui sont vraiment des technologies récentes et modernes, donc progressistes, je vois pas en quoi ça c'est réactionnaire. Bien au contraire, c'est quelque chose qui va dans le sens de permettre au peuple de pouvoir se développer, donc de s'enrichir et donc de faire du bien à tout le monde. Parce que même les oligarques en profiteront. Mais certains ne l'ont encore pas compris. Par contre, certains autres l'ont compris. Et on va voir ce qui va se passer en 2025. Et c'est pour ça que, Sylvain, je te passe la parole. Très bien, on va regarder l'actualité en images. Alors, je ne vous dis pas du tout ce qui est dit à l'intérieur. Par contre, j'aurai le plaisir de recueillir vos commentaires juste après. L'actualité en images. Crépuscule des dieux. C'est certainement comme cela que notre cher président aimerait que je commence ma vidéo. Mais bon, si l'on y regarde de plus près, ou pas finalement, ce serait plutôt une fin de... qu'il attend très prochainement. Et là, je ne parle que de la presse internationale, puisque de toute façon, en France, le journalisme mainstream est biaisé par des intérêts annexes, connexes, et si complexe que chaque mot prononcé peut revêtir une multitude de significations selon la personne, le parti, les ambitions ou même la mise en examen. Suivez mon regard. Et c'est bien ce qui rend notre vie politique si peu fiable, pour quiconque a moins de 6 chiffres après les virgules sur son compte bancaire, ou offshore, devrais-je plutôt dire. Donc, si l'on se réfère à l'article de l'Humanité, la presse étrangère étrille l'Élysée. Le quotidien espagnol El País prédit une dernière ligne droite crépusculaire pour Macron. Ou celui de Buenos Aires, pagina 12 pour les plus francophones d'entre nous, affirme que la question est de savoir s'il ira jusqu'au bout. Encore le New York Times qui relie ça à la réouverture de Notre-Dame de Paris en précisant que cela aurait dû être un délicieux moment de gloire. Sous-entendu bien sûr que Macron a encore une fois tout gâché. Bref, un jour en France au 21e siècle. L'échec du président Macron résonne jusqu'ici en Belgique. Vous l'avez entendu. Mais comment peut-on se planter comme ça, comme président d'une des plus grandes nations d'Europe? Quel plantage industriel! Macron, le président des riches qui a gouverné contre son peuple. Macron, le président qui a augmenté l'âge de la retraite pour faire travailler les gens de plus en plus longtemps. Macron, l'homme qui a supprimé l'impôt sur la fortune pour faire agrandir les inégalités en France. Macron, qui a mené une politique autoritaire de répression contre le mouvement des Gilets jaunes, contre les organisations syndicales, à coups de matraque, l'autoritarisme européen. Macron, qui a décidé d'augmenter le budget militaire français à coups de milliards pour couper dans les dépenses sociales. Voilà le président Macron que vous avez beaucoup été applaudir lorsqu'il a été élu. Quel échec flagrant de l'élite européenne. Ah, regardez, je le dis à toutes les couches populaires françaises, la droite en Belgique a peur aussi. Elle a peur aussi, écoutez-la. Évidemment, alors qu'on est dans un pays majeur de l'Union européenne, l'instabilité est présente en France, en Allemagne, et le débat est inexistant sur les bords de la Chambre. C'est incroyable. Mais vous vous cachez les yeux. Vous ne voyez pas la réalité aujourd'hui. Et vous avez raison de faire le lien, Monsieur le Premier ministre, avec toutes les mesures d'austérité que l'Arizona veut faire ici en Belgique. Augmenter effectivement l'âge de la retraite, sanctionner de plus en plus les pensions des fonctionnaires, la répression, etc. C'est ça qui a pété à la figure. Et j'ai envie de dire à la classe ouvrière, aux couches populaires françaises, merci de votre combat. On va s'en inspirer ici en Belgique pour résister à nos gouvernements à venir et à la droite à venir. Bravo les camarades. L'actualité en images, et j'attends évidemment vos commentaires. Ah, Sylvain, moi je veux dire tout de suite quelque chose, c'est que contre la hausse de l'âge de la retraite, il y a une solution toute simple qui a été appliquée à Singapour depuis 50 ans et qui leur a permis d'avoir 5 000 milliards de dollars de réserves et d'avoir des retraites les plus élevées du monde. C'est tout simplement la retraite par capitalisation avec un fonds de pension français réservé aux Français pour développer les entreprises françaises. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à dire aussi et je pense que Philippe et Jean-Pierre auront des choses à dire là-dessus.
Oui, oui, oui. Ben là, on vient d'entendre une passe d'armes avec des politiciens, donc la droite, la gauche. Évidemment que nous, dans notre position à nous, au sein du CNTF-CH, on est sur une logique démocrate, donc il n'y a pas de politiciens dans cette logique démocrate. En revanche, il n'est pas interdit d'avoir des idées, bien au contraire en démocratie, et il y aurait bien sûr de quoi discuter sur ce que ce monsieur a dit, sur ce qui s'est passé en France, sur l'impéritie, sur l'imprévoyance, sur l'incapacité apparente, j'ai envie de rajouter tout de même, parce que tout ça est trop flagrant et trop énorme pour être laissé comme ça à volo et ne pas savoir ce qu'il y a derrière un Deus ex machina, c'est-à-dire quelqu'un qui tire les ficelles de l'ensemble de ces ratures, hein, de ces errements et de ces erreurs. Et donc, Monsieur Macron n'est que un relais, je dirais, de tout ça. Hein. Donc, il a aussi la tête de l'emploi. Je suis étonné, moi, que avec l'épisode Notre-Dame de Paris, on ne l'ait jamais, je dirais, brocardé ou dessiné humoristiquement en Quasimodo, allant de cloche en cloche. Hein. Ça aurait été pas mal. Mais bon, personne ne l'a fait parce que justement, il n'y a pas de quoi sourire. Il n'y a plus de quoi sourire. Cet homme nous a coupé l'envie de rire. Même quand il se fait insulter, quand il se fait reprendre dans ses 22 mètres, comme on dirait, quand il va en Algérie et qu'il envoie des ressortissants algériens qui sont en France et que l'Algérie finalement nous renvoie en nous disant qu'on a qu'à se les garder. Enfin bref, on est humilié en plus de tout ça. On est humilié avec cet homme-là. Hein. Donc bien entendu que les pays étrangers se moquent de lui. Oui, qu'ils en profitent parce que nous, ça devient compliqué hein, de se moquer de ce monsieur compte tenu des règles qu'il met en place. Donc notamment de censure et des contrôles, voilà. Et donc, ce qui est important, effectivement, c'est de voir comment il est jugé par par la presse étrangère, notamment par Madame Candace Owen, qu'on a cité, je crois, avant-hier. Déjà, qui est cette journaliste américaine qui a reçu un courrier de la part de la famille, enfin du couple Macron, pour dire arrêtez, s'il vous plaît, d'arrêter de parler de nous parce que ça va finir par se voir. Hein. Qu'il soit rassuré, ça se voit complètement. Mais là encore, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, je dirais, il y a une manipulation derrière ça. C'est-à-dire que c'est la volonté de faire le buzz autour de cette aventure, de Marie qui est une femme ou de femme qui est un homme ou je ne sais quoi. Autour de ça, faire un buzz pour, alors soit valoriser l'ego de ce monsieur qui n'a plus que ça pour faire parler de lui, soit pour gagner du temps et attirer l'attention dans des directions qui n'ont plus rien à voir avec nos préoccupations principales. Donc ça, c'est la logique dans laquelle nous sommes en train de naviguer en France, dans ce pays qu'on appelle la France, et dans lequel il y a tellement de choses à changer qu'on ne sait plus par quelle boule prendre. Mais effectivement, plus ces messieurs sont on vote pour eux, plus souvent on vote pour eux, et plus ils nous disent que c'est leurs prédécesseurs qui ont mal fait les choses, alors que c'était eux les prédécesseurs. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la sonnette d'alarme qu'il faudrait pouvoir faire teinter pour dire aux Français qui nous écoutent attention, le problème vient pas d'eux, il vient de nous, et il vient de nous parce que il faudrait pas qu'on regrette dans très peu de temps, de n'avoir pas su les arrêter quand il était encore temps. Aujourd'hui, nous en sommes là. Oui, mais Philippe, comme je vais paraphraser ce que dit Florent Pagny, vous ne nous enlèverez pas, quoi qu'il arrive avec la censure, notre liberté de penser. Et surtout, on n'oublie pas et on pardonne pas. Jean-Pierre, tu as levé la main. Oui, alors, même si je considère tout être, et en particulier ce monsieur Troisième, comme mon frère que j'affectionne comme un petit frère, et je ne vois pas en lui un président. Enfin, en tous les cas, pas le mien. Président d'une chose, certes, d'une 5e défunte république, peut-être, mais pas mon président. Pour ma part, je n'ai pas de président. Je fonctionne avec des êtres, des égaux, qui se considèrent comme mes égaux et qui me considèrent comme leur égal. Merci à mes frères et amis du Conseil national de transition français canal historique. Je dis frères et sœurs, bien sûr. Pour moi, son petit frère, il s'appelait Gabriel Attal, d'après ce qu'il a dit. Alors, pour moi, ces êtres sont tous mes petits frères. Ils font leurs expériences comme j'ai fait les miennes et je leur souhaite une bonne conclusion de l'expérience qu'ils ont faite.
C'est un peu sarcastique, hein. J'en souhaite une bonne conclusion des expériences qu'ils ont pu faire. J'imagine la conclusion. Alors, Comme j'ai fait l'actualité les en images aujourd'hui est tout à fait significative du sujet que l'on va traiter. 2025, place nette pour la nouvelle humanité. Alors Sylvain, moi je vais tout de suite dire quelque chose avant de vous passer la parole à tous. C'est qu'en France, on a un record, on bat un record. Bon, non seulement il y a le record du monde au niveau des impôts et des taxes, mais aussi le record du monde en tout ce qui est drogue de toutes sortes et prise de tranquillisants, tabac, alcool, cannabis, cocaïne, etc. Ce qui fait la fortune des trafiquants et aussi en partie la fortune de l'État. Eh bien, pourquoi tout ça? Parce que les gens n'ont plus de rêve. Parce que les gouvernants qui se sont succédés jusqu'à Macron, qui lui a atteint le summum, eh bien, ont empêché les gens dans notre pays et ont empêché les Français de vouloir redresser leur pays, comme veut le faire Donald Trump aux États-Unis, et d'avoir un but commun avec un rêve de prospérité. Et c'est ça qu'il faut rétablir en 2025. Et on pense que un certain nombre d'événements vont faire que justement les peuples continueront de se réveiller, y compris le nôtre. Voilà ce que je voulais dire. Tu l'as dit, Bruno, effectivement, la drogue est un problème. Et le problème en France, c'est qu'il y en a de plus en plus des points de drogue et on voit que la police ni la gendarmerie n'agit et ça fleurit de plus en plus. Alors j'ai l'impression que les politiques font un petit peu spécialement l'effort pour que les Français puissent bien s'auto-terminer. S'auto-terminer ou se déterminer? S'auto-terminer. Ah, s'auto-terminer, comme Terminator, quoi. Voilà, Mais, exactement. en auto-fonctionnement. D'accord. Intéressant comme néologisme, mais je pense qu'il est bienvenu parce que effectivement les gens non seulement n'ont plus de rêves, mais ils ont que des angoisses à la place des rêves. Donc forcément, donc il faut calmer ces angoisses, il faut calmer toutes ces choses-là. Alors qu'est-ce qui les angoisse? Ben, tout ce qu'on leur dit à la télé, évidemment. Hein, ils ne vivent qu'à travers ça et c'est normal parce qu'ils attendent des bonnes nouvelles, comme on attend un bateau au XVIIe siècle qui revienne des Amériques. On se mettait sur un rocher puis on attendait, on regardait on est toutes les 3 heures pour vérifier si le bateau était pas en vue. Ben là, c'est un petit peu pareil. On a des rendez-vous réguliers avec la télévision pour aller voir si il y aurait pas quelque chose qui aurait bougé dans le bon sens. Et le bon sens, c'est ce qui rend l'espoir aux gens. Or, pour l'instant, tout n'est que désespoir, tout n'est que contrainte, tout n'est que voilà. Ça va pas dans le bon sens. Et depuis des années, on s'est dit, bah ça ira mieux demain. On travaille à ce que ça aille mieux demain. Nous sommes en crise. C'est un mot qu'on n'emploie plus d'ailleurs maintenant. On n'est pas en crise. Hein. On n'est plus du tout en crise. On est dans une résolution de terminale de quelque chose qui est de l'ordre d'une aventure humaine. On peut en reparler après. Mais on n'est plus vraiment en crise. On ne prononce plus le mot crise. On est en guerre éventuellement, comme disait Monsieur Macron. On peut être dans plein de choses. C'est plus la crise. Donc voilà. Donc si c'est plus la crise, c'est quoi? Alors qu'est-ce qui peut être pire que la crise, mais qui n'est pas la crise? Et qu'est-ce qu'on nous promet dans cette crise? Ben, ma foi, on nous promet des choses comme de la violence et encore de la violence. Hein, je suis désolé, mais entre ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, je reviens sur Gaza. J'ai appris récemment qu'il y avait plus de 15 000 médecins qui ont été tués jusqu'ici, mais c'est juste énorme, quoi. Ils ont ciblé les médecins, sur 60 000 victimes apparemment. Donc vous voyez, la population des médecins, déjà, elle a dû, à mon avis, être rétamée, quoi. Ça veut dire que on tue les gens qui pourraient éventuellement guérir ceux qu'on vient d'essayer de tuer, quoi. Militairement, c'est astucieux, mais je dirais que humainement, c'est quand même bizarre, quoi. Hein, voilà. Alors, parallèlement, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur les murs de France des affiches. Alors, déjà, moi, j'en ai vu, hein, des affiches. Engagez-vous dans l'armée, etc. Alors, il y avait des années que j'avais pas vu d'affiches pour recrutement des piou-piou. Et quand c'était le cas, on parlait de la guerre en Afrique. Hein, enfin, des guerres, voilà, des guerres africaines. Et maintenant, c'est pas pour ça qu'on vous engagera, mesdames et messieurs, jeunes gens hein, de tous âges. C'est pour vous envoyer en Ukraine, évidemment. Donc là, par contre, les espoirs de succès, l'espérance de vie, elle est beaucoup plus courte là-bas, hein, et tout le monde le sait. Mais ça n'empêche pas l'équipe de Monsieur Macron de faire des affichages avec l'espoir de drainer un certain nombre de jeunes gens. J'espère qu'il y aura le moins de jeunes gens possible. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, et puis on a aussi de la violence potentielle dans les envies de Monsieur Trump. Il faut quand même aller jusqu'au bout des choses.
il est quand même étrange qu'il préconise de travailler, d'absorber le canal de Panama au profit des États-Unis d'Amérique, d'absorber le Canada au profit des États-Unis d'Amérique, d'absorber le Groenland, mais oui, au profit des États-Unis d'Amérique. Encore faudrait-il que le Danemark soit d'accord. Que je sache, il n'a rien donné, pas d'informations dans ce sens-là. Qui plus est, il s'agit, le Groenland, d'une terre qui est plus ou moins autonome, qui dépend du Danemark, certes, mais qui est autonome. Donc, par référendum, les Groenlandais pourraient éventuellement dire si oui ou non ils sont d'accord. Oui, Sylvain. Oui, moi je voulais parler justement du pouvoir des Américains en Allemagne. Alors d'Elon Musk notamment, savez-vous pourquoi Elon Musk a beaucoup de pouvoir en Allemagne? Je vais vous le dire tout de suite parce que celui-ci, eh bien, a installé sa plus grosse usine Tesla du côté de Berlin avec une production exceptionnelle de voitures. Donc évidemment, dès qu'il menace de suppression de postes, etc., l'Allemagne va dans son sens. Alors il y a ça. Il n'y a pas que ça, hein, dans ce qui concerne l'intervention de Monsieur Musk. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. À mon avis, il y a aussi l'encouragement à la FAD, là, comment elle s'appelle ce parti politique allemand, l'AfD, ce parti politique allemand, et par lequel, eh bien, tout simplement, ils veulent revenir, ils veulent quitter l'Europe, hein, ils veulent, voilà, tout simplement. Et donc, il encourage ça aussi, quoi. Voilà. Donc, oui, il y a des mouvements dans ce sens-là. Il fait son petit tour du monde, il va encourager un tel. Bon, il est l'accompagnateur ou l'ange bénéfique de Monsieur Trump, et il fait ses tournées. Il va voir les uns et les autres soutenir tel et tel parti, trouver qu'ils font les choses bien, etc. Donc il y a de la part de Monsieur Musk aussi une ingérence, une volonté d'ingérence, ou en tout cas d'être influenceur en quelque sorte sur le plan international. Voilà ce que j'avais envie de dire, et Je voilà. peux rajouter sur Elon Musk que celui-ci désire actuellement, eh bien, s'offrir l'équipe de foot de Liverpool. Ah oui, il joue à l'oligarque, c'est amusant, ça rappelle les oligarques russes qui sont toujours d'ailleurs présidents de certains clubs de foot. Donc il copie un peu la méthode. Ma foi, on verra bien si c'est profiteur, si c'est profitable. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a que des avis de violence, sans parler de Taïwan, sans parler de la lutte enfin pas fratricide, mais la lutte frontale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, qui sont un peu plus loin de nous, mais qui sont quand même des promesses de violence assez importantes si on n'y fait rien. Alors ce que disait tout à l'heure Bruno est tout à fait vrai. On ne peut pas passer notre vie à nous angoisser avec des drogues. On ne peut pas voir les autres travailler et récolter le fruit de leur travail, alors que nous travaillons et on ne récolte plus grand-chose, d'autre que des impôts pour l'État. Donc, comment va-t-on faire en France? La France est un pays bientôt malade, hein, voilà, bientôt malade de la peste. Voilà. D'autant plus, Philippe, qu'il existe une solution, comme Yotta l'a dit dans notre précédente émission, c'est la mise en place de la vraie démocratie que nous avons préparée depuis plusieurs années au Conseil national de transition français Canal historique, avec une structure, avec un programme, avec des règles de droit juridique très sérieuses. Et donc, il suffit d'aller sur notre site conseilnational.fr pour découvrir tout ça. Avis à tous ceux qui nous regardent. Je passe la parole à Jean-Pierre qui a levé la main. Merci. Alors, je fais la distinction entre l'intention d'un être et la réalité visible de ses actions. Après, il y a une notion d'interprétation. Je peux tenter d'interpréter. Alors, pour moi, c'est très compliqué si je veux interpréter les actions des autres. Je me contente, comme en arts martiaux, d'observer les actions et de savoir si ces actions me conviennent ou pas. Si elles ne me conviennent pas, je m'en protège. Si elles me conviennent, je coopère. Et je regarde aussi quelles sont les intentions. Alors moi, j'en ai une assez claire pour moi, depuis quelques années que je vis, c'est assez clarifié. C'est de vivre heureux dans un monde en paix où chaque être plus sain soit heureux. Et je dis plus sain, c'est-à-dire qu'il est hors de question qu'un seul être soit malheureux. Eût-il commis des crimes? Bien sûr qu'il faut essayer de l'empêcher de nuire par tous les moyens possibles, les moyens les plus respectueux possibles. Toutefois, je souhaite son bonheur. Je souhaite le bonheur de tous ceux et celles qui vivent, qu'il m'ait nui ou pas, ou qu'il m'ait favorisé la vie, ou qu'il m'ait essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Je leur souhaite tout le bonheur possible, tout le plus merveilleux possible, pour eux et pour tous les leurs. Merci d'avoir entendu.
Bravo. Merci, merci. Bah, je me permets de reprendre. Alors, on a vu les facettes un peu négatives, même complètement négatives à l'instant. Bruno a commencé à nous présenter ce qui va faire qu'on va pouvoir se redresser, notamment le principe démocratique est un des moyens pour la France. Par contre, pour le reste du monde, ma foi, il faut vérifier tout ce qui est construisant, c'est-à-dire voilà, qui fait qu'on construit quelque chose. Eh bien là, c'est en train de se passer en Afrique de l'Ouest, avec la Russie, avec la Chine, qui commence à collaborer avec des pays qui autrefois collaboraient avec nous sous la forme d'un pseudo-colonialisme, ou d'un colonialisme caché plutôt. Il y a également de la part de la Chine la fameuse construction de la route de la soie. Voilà. Il y a la sortie du dollar qui est prévue par les BRICS. Les BRICS, c'est cette alliance de banques internationales qui font corps contre le dollar pour faire en sorte que le dollar ne soit plus l'étalon international. Il y a les nouvelles médecines également qui vont arriver, qui vont être libérées. Je crois que M. Trump, je suis même sûr que M. Trump a signalé qu'il allait libérer les médecines alternatives quand nous, en France, nous les verrouillons. Voilà, donc c'est de la part d'une grande nation très technologique comme les États-Unis d'Amérique. Je trouve que la libération de médecines alternatives, pourquoi pas par les plantes, c'est quelque chose d'extrêmement prometteur. On va parler aussi de la découverte ou de la mise au point de l'énergie libre. C'est une chose qui va arriver nécessairement. Voilà. Et puis, on veut parler bien sûr de la paix avec la Russie, car on n'a pas du tout vocation à se mettre à la guerre avec la Russie. Absolument pas. Nous, quand je dis nous, c'est nous, peuple, et non pas nous, les oligarques, et non pas nous, le nouvel ordre mondial, qui, lui, a carrément intérêt à ce que des guerres soient maintenues et les brasiers soient maintenus en permanence. Et ça n'est pas du tout l'intérêt des peuples, ça ne l'a jamais été d'ailleurs. J'appellerais plutôt ça, Philippe, l'ordre mondial boiteux, parce qu'il est plus nouveau du tout. Hein. Voilà, l'ordre mondial moisi, on pourrait dire. Les jeunes diraient moisi. Alors, il faut évincer le nouvel ordre mondial, évidemment, qui est donc moisi, le nouvel ordre moisi mondial. Et puis, on va pouvoir aussi lancer ce que M. Trump appelle le G-Zara. On avait déjà eu l'occasion d'en parler ici, mais ça, c'est un début de richesse pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va inverser la pyramide. Ceux qui seront très riches ne seront pas au sommet de la pyramide, ils seront en bas de la pyramide. Voilà, ça va être génial. Donc, et puis on a parlé des motifs, des raisons pour ça tout à l'heure. On a dit qu'il y avait des actifs qui étaient à découvrir et qui étaient hors bilan, hors comptabilité. Donc, c'est comme si on les découvrait d'une autre planète, quoi. Voilà. Donc, ça va venir gonfler la capacité monétaire de l'ensemble de la planète. Et pour peu qu'elle soit, cette capacité, remise entre les mains de chacun d'entre nous, ben, je pense qu'il y a de très belles choses à faire et pas se tirer dessus et pas faire de la compétition, mais faire de la complémentarité, rentrer dans une logique différente. Et j'allais presque dire, à partir du confort pour tous, on va pouvoir rentrer dans le calme pour tous. On va supprimer les médicaments. Et on va rentrer dans la spiritualité comme un nouvel horizon. Voilà ce que je voulais dire. On peut dire, Philippe, qu'on va avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce que dit Elon Musk, parce que lui, il a la tête dans les étoiles, il veut que l'humanité non pas diminue son nombre, mais qu'elle puisse s'étendre jusque sur les autres planètes, Mars et ailleurs. Contrairement à ce qu'ont dit tous les oligarques de la cabale, y compris Schwab, Soros et toute cette bande, qui eux voulaient réduire la population de 90%. Et donc ça, déjà maintenant, un certain nombre d'oligarques ne sont plus d'accord avec ça. Il y a un certain nombre de milliardaires qui sont en train de devenir dissidents par rapport à tout ça. Et c'est ce qui permet aussi au peuple de se libérer et de voir que il y a une lutte au plus haut niveau, donc entre ces anciens, je dirais, satanistes et des gens qui voient un avenir beaucoup plus positif, beaucoup plus radieux. Donc c'est aux Français aussi de redévelopper leur pays. Il y a tellement de brevets, tellement d'inventions qui viennent de France qui peuvent se développer, notamment un certain nombre de travaux qui se font notamment sur les lits médicalisés de haut niveau qu'on appelle les medbeds aux États-Unis. Et il y a des choses très très importantes qui se développent dans le domaine énergétique. À ce niveau-là aussi, Philippe, tu parlais d'énergie libre. Eh bien, les travaux de Nikola Tesla sont en train petit à petit de revenir à la surface. Tu as raison, Bruno. Absolument. Il faut sortir de la matrice. Jean-Pierre, si tu veux la parole, elle est à toi. J'aimerais préciser, merci Bruno d'avoir parlé de tête dans les étoiles, de pieds sur terre, et j'aimerais préciser et le cœur au milieu. Merci d'avoir entendu.
Moi, j'ai une Bravo. question pour Jean-Pierre. Est-ce que Jean-Pierre, tu as repéré dans nos échanges un mot qui t'a particulièrement intéressé? Euh, oui, mais alors il faut que je revienne en arrière. Excusez-moi quelques minutes. Il n'y a pas de souci, on va combler en J'avais traité le attendant. mot président. J'avais traité le mot président. Alors oui, j'ai relevé le mot nation. La nation, c'est un peuple qui décide de vivre ensemble. On ne peut pas être président d'une nation. On peut à l'occasion préparer les débats, être quelque part servant des rassemblements, préparer pour que les gens soient confortables et les moyens de communiquer, mais on ne peut pas présider une nation. Une nation, c'est des cœurs à l'unisson. Merci. Et je ne me rappelle plus tous les mots qui ont été prononcés. Alors, si vous voulez bien continuer à parler, j'en relèverai peut-être d'autres. Bah, comme dit Iota, une nation, c'est l'assemblée du peuple, tout simplement. C'est l'endroit où les peuples naissent, tout simplement. Dans nation, c'est la même racine que dans nativité, que dans naissance. Et c'est l'endroit où les peuples naissent, c'est la nation. Ouais. Alors, sachant, je n'ai pas eu le temps de lever la main, mais j'ai pris la parole, pardon. Sachant que à chaque jour, je nais de nouveau. Et c'est ça l'essence de la vie, c'est d'être différente de la veille et d'être nouvelle à chaque instant. Donc, ma nation, ben, c'est vous, c'est la totalité des gens qui aiment la planète et qui ont envie de lui rendre sa beauté et sa perfection. Et c'est tous les gens qui ont envie de communiquer, de partager, de présider eux-mêmes leur propre action et de se rassembler entre eux pour être de véritables citoyens et communiquer sur les véritables actions à entreprendre. Donc, c'est ça ma nation, parce que je nais aujourd'hui de nouveau, comme je n'ai jamais été, et demain est un autre jour. Merci d'avoir entendu. Jean-Pierre, tu es président de ta propre nation et tu as totalement raison. Allez, nous allons conclure cette émission avec eh bien, ces quelques mots pour échapper à l'angoisse générée par tous les acteurs politiques et leurs collaborateurs. Il suffit tout simplement de cultiver le bonheur. Oui, le bonheur, c'est le meilleur médicament pour avoir une excellente santé et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et nous aurons le plaisir de vous retrouver avec ce même bonheur lundi, juste après le week-end, avec La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, Canal historique. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci Bruno, merci à vous également. Excellent week-end, bonne soirée.